Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, contre l'esprit de la loi. Lisons Néhémie 5, les versets 6 à 8, et voir également Exode 21, les versets 2 à 7. Pourquoi Néhémie réagit-il avec colère? Néhémie 5, les versets 6 à 8. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à dire. Exode 21, versets 2 à 7. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son achat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. C'est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, mais l'esclavage était une norme culturelle dans l'Antiquité. Un parent pouvait soit devenir esclave lui-même, soit vendre un enfant. Socialement et légalement, les parents avaient le droit de vendre leurs fils et leurs filles. Cependant, puisque l'objectif de Dieu consiste à nous donner la liberté, il réglementa la pratique en Israël en exigeant des créanciers qu'ils libèrent leurs esclaves au bout de 7 ans. Ainsi, Dieu empêchait que les gens ne deviennent des esclaves permanents et démontrait son désir que les gens vivent librement. Le prêt était autorisé par la loi, mais le fait de faire payer des intérêts ne l'était pas. Pour les règles contre l'usure, voir Exode 22, versets 25 à 27, Lévitique 25, les versets 36 et 37, Deutéronome 23, les versets 19 et 20. Et pourtant, les intérêts que les prêteurs faisaient payer étaient minces, comparés à ce que les nations environnantes exigeaient. On leur demandait de payer 1% chaque mois. Des textes mésopotamiens datant du 7e siècle montrent un intérêt de 50% pour l'argent et 100% pour les céréales par an. Ainsi, les 12% d'intérêt par an étaient peu élevés par rapport à la pratique des pays de la Mésopotamie. Mais dans l'ensemble, d'après la parole de Dieu, la seule chose que les créanciers faisaient de mal, c'était de faire payer des intérêts. Néhémie 5, verset 10. Et chose intéressante, le peuple ne mentionne pas cela dans ses doléances. Tout le reste se situait dans la norme sociale et aussi dans ce que prévoyait la loi. Alors, pourquoi Néhémie est-il très fâché? Chose étonnante, il n'agit pas tout de suite, il réfléchit sérieusement à la question. Le fait que Néhémie traite la question aussi résolument est tout à fait admirable. Il ne laisse pas de côté une doléance simplement parce que techniquement elle n'enfreint pas la loi ou qu'elle est socialement acceptable et même bien par rapport aux pratiques de la région. C'est l'esprit de la loi que l'on transgressait dans cette situation. Le rôle des gens, notamment en période d'épreuve économique, c'était de s'entraider. Dieu étant du côté des opprimés et des nécessiteux, il dut envoyer des prophètes pour dénoncer les maux et la violence commis contre les pauvres. De quelle manière, même sans le vouloir, peut-on suivre la lettre de la loi tout en transgressant l'esprit qui est derrière? Voir Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.